Tu oses regarder ma femme? Tu as du cran, toi, puisque tu es si. Alors, je vais te satisfaire. Ah, un homme, j'en veux. Ces femmes, au moins 3 en sang. Toi, amuse-toi bien. Pars. Non, Pars. non. Non, non. Xiaoyu, dans cette vie, je ne suis qu'un livreur sans pouvoir. S'il y a une vie après, je me vengerai, œil pour œil. Grand frère, débranche son oxygène. Pourquoi c'est si lent? J'ai voyagé dans le temps, 10 ans en arrière. Réincarné en frère de mon ennemi, Xiaoyu. Xiaoyu, je vais te battre. Ma chérie, je te le donne tout de suite. Cette fois, je vais vous jouer. Quel jeune maître? C'est un petit chou à peine réveillé. Quelle pudeur! Tu n'as jamais vu quelque chose d'aussi grandiose? Xiao Wang, surveille ton langage. Une beauté aussi sensuelle que ma belle-sœur. Gâchée sur un fumier flétri comme Xiaoyu, c'est dommage. Si l'occasion se présente, je t'offre du lait, belle-sœur. Toi? Xiao Wang, je vais t'achever, moi. Toi, un bâtard. Tu oses te fâcher devant moi? Ah. Souviens-toi, je suis le seul et légitime héritier des Xiao. Tu as du cran. Ah, Tu te souviens? Comment tu m'appelles? ah. Jeune maître. Xiaoyu, tout ce que tu possèdes. Je vais te le prendre, pièce par pièce. Souvenez-vous tous. À partir d'aujourd'hui, je suis le seul jeune maître des Xiao. Qui osera se tromper? Les conséquences seront pour lui. Qui est d'accord? Qui s'oppose? Je m'oppose. Selon le plan, si je disparaissais, Sonny contacterait Song Dong Dong pour venir réclamer l'héritage. Dommage, je suis toujours là. Et tu vas me remettre respectueusement ce que je veux. Pourquoi ce gros chéri n'est pas encore mort? Dong Dong. Ne te rapproche pas de moi. Vous deux aviez promis qu'il mourrait la nuit de noces. Une fois mort, ma sœur hériterait. Maintenant qu'il est vivant, vous voulez toujours vos invitations à la vente aux enchères longtemps? Attends, Dong Dong. Pas de familiarité. 2 options. Soit il meurt, et je récupère la moitié de la fortune Xiao, soit vous faites faillite. Un chien avec une médaille se prend pour le maître. Patate. Ma famille Xiao est la première de Yanzhou. Vous n'êtes qu'une petite branche de la famille Song de la capitale. Vous osez vous montrer insolent? Sans parler de vos problèmes de fond. Je suis un homme du gouverneur. Tu oses m'insulter? Insulter? Je vais te frapper. J'ai entendu dire que ton business en Asie du Sud-Est marchait bien. Tu as ouvert une usine de farine en Raoshan. C'est légal? Attends. Qu'est-ce que tu sais? Les rumeurs sur les activités illégales de la famille Son sont donc vraies. Si j'obtiens ce terrain aux enchères, en 3 jours, je peux le liquider pour 5 milliards. 2 choix. 1. Tu me remets respectueusement l'invitation aux enchères. 2. Tu te réincarnes. Tu as 3 secondes. 3. Le gouverneur de Yanzhou est derrière moi.
Essaie de dénoncer. Le gouverneur est-il au-dessus de la loi? 2. Même si je te donnais l'invitation, la famille Xiao, tu en es le maître? Allô? Je dénonce. D'accord, je te la donne. C'est comme ça que tu offres un trésor au jeune maître? Quel bon chien obéissant. Mais si je ne te dénonce pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire jamais. Toi, tu dois m'amuser davantage pour vivre un jour de plus. Compris? Xiao Wang, même avec l'invitation, si tu offenses la famille Song, la vente aux enchères sera ta fin. Cousine, la famille Xiao va sombrer à cause de lui. Pas forcément. Cousine, il a offensé le gouverneur, ça va nous retomber dessus, moi et la famille Song. Je veux divorcer. Divorcé? Tu m'as épousé, tu es à moi. Pour retrouver ta liberté. Paix. De l'argent? Je te donne une entreprise. La société d'investissement Xiao perd de l'argent en continu. Elle voulait clairement se débarrasser de ce problème brûlant sur moi. Mais pour moi, qui est une seconde chance, une société d'investissement est l'outil parfait pour faire de l'argent. La société d'investissement Xiao. C'est parfait pour toi. Ah, belle sœur. Ne le regrettez surtout pas. Signé. Belle sœur, comment se fait-il que toi et Xiaoyu soyez toutes les deux si éprises de Somni? Assez de bavardage. Signez vite si vous êtes malin. La vente aux enchères va bientôt commencer. Signé. Merci, belle sœur, pour cette société d'1 milliard. 1 milliard. Je suis le directeur général de cette société d'investissement. Aujourd'hui, c'est l'échéance du prêt. Voyons comment tu vas t'en sortir. Il reste 3 millions sur les comptes, non? 2,9 millions pour acheter des actions de Terra Oriental. Acheter le club de Street Phoenix et Cheval. Tu es fou. Dépenser 3 millions pour une action poubelle. Qui ne fait que baisser depuis 10 ans? En achetant ça, je me demande bien. Comment tu vas t'expliquer avec le patriarche? Belle sœur, il n'y a pas d'action poubelle éternelle, seulement des opportunités providentielles. Le problème de cette action, on pourra en reparler. Plus en détail plus tard. Viens, on va à la vente aux enchères. Même divorcé. Tu restes mon assistant personnel. Allez. Même si je devais être ton assistant personnel, je ne changerai pas d'avis. Tout Yanzhou sait maintenant que tu t'es mis à dos le gouverneur et la famille Song. Ils sont là pour voir comment tu vas te faire descendre. Ah oui? C'est pas très intéressant. Donnez-moi quelque chose de plus chaud. Lâche-moi. Tu es sérieux? Si Xiaoyu l'apprend, il te fera payer cher. Ce que Xiaoyu peut t'offrir. Je peux te l'offrir aussi. Ce qu'il ne peut pas, je le peux. Tu aimes bien donner. Alors réfléchis-y sérieusement. Xiao Wang, je ne te laisserai pas faire. Xiao Wang. Xiao Wang, ne te prends pas trop la tête. Je suis le jeune maître de la famille Xiao. Toucher une femme. Où est le problème? À moins que, belle sœur, tu sois jalouse? Il ne reste qu'une heure avant la vente aux enchères. Si tu es pressé, je peux aller plus vite. Tu oses encore parler de la vente? On était censé vendre un terrain pour avoir des fonds. Maintenant, tout l'argent a été misé sur une action poubelle. J'ai hâte de voir si tu vas finir jeté à la mer pour nourrir les poissons. On se fait quand même couper les mains et les pieds. Et si je permettais à la famille Xiao de retrouver sa splendeur d'antan? Alors j'irai dans ton club faire du striptease. Tu l'as dit? Tout a été enregistré, n'est-ce pas? Toi? Bonjour, je m'appelle Song Yanran, je suis ta fiancée. Je t'attends dans le salon de repos. J'ai autre chose à faire, belle sœur, à tout à l'heure. Enfoiré. Songji. Ce n'est pas le frère de Song Dong, ça? Cette famille Song ne veut vraiment pas nous laisser tranquilles. Xiao Wang, comment tu as fait pour entrer ici? C'est la vente aux enchères la plus prestigieuse de la province Yun. Même le thé que tu bois coûte 3 millions par once.
Du longing de première qualité. Qu'est-ce que tu peux te permettre d'acheter ici, hein? Oh. Tu n'es pas venu vendre ton cul pour te trouver un grand patron, par hasard? Sors d'ici, je n'ai pas le temps de t'écouter jacasser. Quoi? Tout le monde sait que la famille Xiao est si pauvre qu'elle a déjà hypothéqué sa maison. Je suis justement votre plus gros créancier, mon petit. Ne pense pas qu'avec les menaces, contre ce bon à rien de Sang Dong Dong. Tu as du talent. Mon pouvoir à moi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Trop bruyant. Quelqu'un. Directeur. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, qu'il s'agenouille tout de suite. Qu'il me lèche mes chaussures avec sa langue, et on oublie toute cette histoire. S'il arrive à lécher la semelle jusqu'à ce qu'elle soit propre, je ne suis pas contre. De lui réduire un peu ses dettes. Tu m'entends, bon à rien? Dépêche-toi donc. Oser se qualifier de petit maître devant moi? Tu cherches vraiment la mort. Dans 2 heures. Si tu ne peux pas me verser les 200 millions, je vais te faire couper en morceaux, te jeter dans les toilettes, puis te faire exposer dans toute la ville Yanzhou. Vraiment? La famille Somme de Yanzhou est aussi insolente que ça? Bonjour monsieur Xiao. Bonjour. On dit que le véritable propriétaire de la vente aux enchères l'entend de cette fois. C'est la famille Somme de Kyoto. Je suis vraiment désolée, c'est un problème de gestion de notre côté. Vous deux, vous allez immédiatement vous excuser auprès de mon fiancé. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. En outre, à partir de maintenant, la branche Somme de Yanzhou est expulsée de l'arbre généalogique de la famille Somme et radiée définitivement de l'association Longtemps. Xiao Wang, où tu as trouvé cette actrice? C'est l'ancien paraplégique qui dormait à côté de toi? Rayé à jamais. Tu es l'héritière des Song de Pékin, notre petite maîtresse Song. Mais l'héritier des Song de Yanzhou. Le fiancé de la future héritière des Song de Pékin. Son statut et sa position, vous, les gens du bas, ne pourriez même pas l'imaginer en une vie. Son fiancé, Song Yanran. Je parie que tu ignores que les Song de Pékin sont plus riches qu'un pays. À part le seigneur des enfers, même le gouverneur doit s'incliner. Et Mademoiselle Song est l'unique héritière des Song de Pékin. Et pourtant, elle a jeté son dévolu sur notre jeune maître J. Ridicule. Tu as un certain charme, toi. Je te donne une chance de me servir. Si tu fais bien, j'envisagerai de t'emmener à Pékin. La prochaine fois, ce sera la main. Sécurité. Gouverneur Lu, vous venez en personne? La jeune maîtresse est là. Le gouverneur m'envoie assurer la sécurité. Qui fait ce vacarme? Gouverneur. C'est ce Xiao Wang qui cause des problèmes, à mon avis. Jetons-le d'abord dans la cage à chiens, pour ne pas déranger la jeune maîtresse. La femme, je m'en occupe. Fais comme tu as dit. Va. Vous arrêtez des gens sans même demander pourquoi? Le jeune maître J est un candidat fiancé choisi par la jeune maîtresse. À l'avenir, il dirigera sûrement les Song de Pékin. Seul ce que dit le jeune maître J est la vérité. Emmenez-le. Xiao Wang, voilà ce qu'on appelle du pouvoir. Même si je te marche sur la figure, tu devras l'accepter. À l'action. Attendez. Shenlong, quelle autorité? Ton gouverneur veut que je serve son chien. Je dois tout mon statut actuel à vos faveurs. Où êtes-vous? J'arrive immédiatement. 3 minutes. Salle Longtemps. 1 seconde de retard. Et tu viendras avec ta tête. Insolente. Osez appeler le gouverneur par son nom. Garde. Bâillonnez-moi cette femme. Mettez-la dans un sac plein de chiens sauvages. Qu'elle se fasse dévorer. Gouverneur, ce petit chéri a passé 10 ans au lit. Laissons-le vivre encore 3 minutes. Xiao Wang, je veux voir. Dans 3 minutes. Non, dans 1 minute. Comment vous allez continuer à jouer la comédie, petite? Si personne ne vient, tu devras jouer la maîtresse, l'hôtesse de l'air pour t'excuser. Gouverneur Shen, vous. Ta gueule. Désolé, Song. Mesdames, messieurs, c'est ma faute, une discipline laxiste. Punissez-moi. Voici l'ordre de Yanzhou. Avec ceci, vous pouvez mobiliser à votre guise. Ressources de toutes les régions de Yanzhou.
Considérez cela comme mes excuses. Gouverneur, vous ignorez que la famille Xiao est déjà ruinée. Ce Xiao Wang est un idiot. Même mon père n'est pas qualifié pour détenir l'ordre de Yanzhou. Comment pourrait-il en être digne? Tais-toi, imbécile. Garde, arrêtez-le. Expulsez-le de Yanzhou. Gouverneur, le jeune maître J dit qu'il est le fiancé de la demoiselle. Jeune maître J. Parlez. Gouverneur, entre grandes familles. Il faut respecter les hiérarchies, en honorant ainsi ces deux personnes. Où va le prestige de notre famille Song de Yanzhou? Si vous voulez vraiment punir le gouverneur militaire, expulsez aussi notre famille Song de Yanzhou. Je crains que la famille Song de la capitale ne soit trop puissante pour vous. Très bien. Je donne 3 jours à la famille Song de Yanzhou pour quitter la ville. Quoi? À mon ordre, si dans 3 jours un seul membre des Song est aperçu. Execution. Emmenez-le. Je vais demander une audience auprès de la demoiselle. S'attaquer à ma famille Song de Yanzhou. La capitale ne vous laissera pas faire. Mademoiselle Song, notre affaire ne devrait-elle pas être discutée en privé? Très bien, retirez-vous. Que rien de ce qui s'est passé aujourd'hui ne s'ébruite. La demoiselle, le marquis Yan. Sortez. Gouverneur, est-ce vraiment la demoiselle à l'intérieur? Songji est un être absolument adorable. Suivant les instructions du marquis Yan, je vais maintenant ramener la demoiselle ligotée. Elle est celle que le marquis Yan a choisie. Oseriez-vous porter la main sur elle? La personne que je vous ai demandé de trouver. Avez-vous des nouvelles? Pardon, gouverneur. Je vous donne 3 jours. Si vous ne la trouvez pas, allez vous-même au cachot aquatique pour votre châtiment. De plus, enquêtez aussi sur ce Xiao Wang. Seigneur, la demoiselle Song est déjà arrivée à Yanzhou. Sans vos ordres, je n'ose pas agir à la légère contre elle. Surveillez-la simplement. La famille Song de la capitale est déjà à bout de force. De quoi avez-vous peur? L'important est d'abord de trouver Y Wang. Exécution sur place. Seigneur, ce Y Wang a disparu depuis tant d'années. Il est peut-être déjà un homme bon. Pourquoi vous inquiétez? Que savez-vous? S'il est trouvé par le roi des enfers, ou par Song Yanran, ma position est menacée. Et vous périrez avec moi. Mademoiselle Song, d'où vient ce prétendu fiançailles entre nous? Monsieur Xiao, je voulais. Rompre les fiançailles? Je n'ai pas d'objection. Non. Je suis venu à Yanzhou pour demander à Monsieur Xiao de m'épouser au plus vite. Est-ce que la rumeur selon laquelle l'héritier des Xiao n'est pas le vrai fils? Et que Madame Xiao était déjà enceinte avant le mariage est vrai? Mademoiselle Song, je suis divorcé. Suis-je digne de votre rang, ou bien aurais-je une autre origine? Monsieur Xiao, les affaires de la capitale ne sont pas à la portée de votre condition actuelle. Le jour où vous connaîtrez la vérité sera celui de votre mort. Intéressant. Un statut qui permet de contracter un mariage avec la famille Song de la capitale. Ce n'est pas ordinaire. Monsieur Xiao, je vous en prie, croyez-moi. Xiao Wang, où étais-tu passé? On arrive bientôt au terrain que tu convoites. La vente aux enchères va commencer. Pour le mariage. Je dois encore y réfléchir. D'accord. La vente d'aujourd'hui comprend plusieurs biens du marquis Yan. Ça vaut le coup d'y aller. Le marquis Yan. C'est le plus grand malfaiteur du siècle dernier. C'est lui qui, 5 ans plus tard, a causé la mort du roi des ombres, plongeant mon monde dans la misère. Ne t'inquiète pas. Même si la famille Song a été durement touchée par les pressions des Yan ces dernières années, quelques dizaines de millions ne sont pas un problème. Si quelque chose te plaît, enchéris sans hésiter. Considère cela comme une dot que nous t'offrons, Monsieur Xiao. Je ne ferai pas de mariage arrangé. J'ai plein d'argent, moi. Après vous. Mesdames et messieurs, ce terrain de 10 minutes à Zhangshongang, Yanzhou, a une mise à prix de 5 millions. « 10 minutes pour seulement 5 millions? Le potentiel est énorme. PFF, grand oui, mais tellement loin et isolé. C'est un terrain pourri. Seuls les naïfs enchériront. Exactement comme prévu. Cet après-midi, une nouvelle politique de développement va être annoncée. La valeur de ce terrain va exploser d'1 milliard du jour au lendemain. Les gens de Yanzhou n'ont aucun moyen d'avoir cette information. 5,01 millions. Qui c'est, ce radin? Il n'augmente que de 10 000. Ah, c'est le petit chéri de la famille Xiao. Pas étonnant. 10 millions. Oser rivaliser avec le marquis? Tu cherches la mort. Quel panache, jeune maître Yan. 10 millions, une fois.
10,01 millions. Dans 10 ans, ce sera la zone Asie-Pacifique. La métropole la plus prospère, sa valeur dépasse largement les centaines de milliards. La famille Yan ne s'attendait sûrement pas à ce que quelqu'un vienne piquer ce village de pêcheurs. Mon gars, ce village de pêcheurs, c'est la famille Yan qui l'a repéré. Si tu t'opposes à la famille Yan, tu vas le regretter. Yan Li est un homme de Yanbo. Ne t'embrouille pas avec lui. Ah, 10 millions 20 000. À longtemps, il y a des règles aux enchères. Chaque surenchère doit être supérieure à 1 million. Les règles, tu les as écrites sur le mur? D'accord. On fait comme vous voulez, c'est juste de l'argent. Peu importe. 50 millions. Tu cherches la mort. Je mets 100 millions. Pas étonnant venant des Yan, ces 2 dernières années. Avec le roi des enfers en retrait, Yan Bo est le vrai patron de l'immeuble. Vraiment riche, mon gars. Si t'as du cran, continue. Dans l'immeuble, personne n'ose s'opposer à ma famille Yan. Avant non, maintenant oui. 200 millions. Toi, 200 millions, ce type est complètement fou. Oui, 200 millions, c'est vraiment dingue. 300 millions. Monsieur, personne n'enchérissait contre vous. C'est 100 millions ou 200 millions, finalement? Peu importe, 1, 2, 3, c'est presque pareil. jeune maître, on continue. Dans tout le pays, ceux qui connaissent les dessous du projet du village de pêcheurs, ils sont moins de 3. On n'a apporté que 9 millions. Mais d'où sort ce type? 300 millions, deuxième appel. Attendez. La famille Xiao n'a plus d'argent maintenant. Monsieur, nous devons vérifier vos fonds. Mon gars, selon les règles de longtemps, si t'as pas l'argent, tu vas finir les mains et les pieds cassés, fourrés dans une cage à chiens. Pour garder la porte. Vérification des fonds, pas de problème. Mais ce monsieur Yann, ne devrait-il pas aussi vérifier ses fonds? Oh là là. Ma famille Yann a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Par contre, toi, mon petit chéri, tu viens de te réveiller et tu as acheté pour 3 millions d'actions poubelles, et tu dois encore 200 millions à la famille Somme. Qui croit que tu peux sortir 300 millions? Donc, cette vérification, c'est juste pour moi? Bien sûr. Mais si je peux vraiment sortir 200 millions, qu'est-ce que tu fais? Si tu en es vraiment capable, alors moi. Je vais me fourrer dans une cage à chiens. Monsieur Yann, avec sa fortune colossale, ne posera aucun problème pour la vérification des fonds. Mais pour éviter tout malentendu, je pense que nous devrions vérifier ensemble. Monsieur Yann. Monsieur Yann ne pose évidemment aucun problème. Xiao Wang apporte la carte. Oui, qu'il vérifie d'abord. S'il n'a pas assez, je n'aurai même pas besoin d'intervenir, n'est-ce pas? Code 88. Ah, seulement 50 centimes. Ah. Vraiment un petit chou. Allez, mettez-lui quelques chiens de plus dans sa niche. Ah. Terre rare orientale, silencieuse depuis 10 ans, montre ta force. Unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, 10 millions, 5 milliards. Lui, il a 5 milliards? Jeune maître Xiao, comme vous l'avez ordonné, nous avons vendu toutes les actions de Terre rare orientale. Les fonds sont crédités. Le classement mondial Forbes a été mis à jour. Classé par ActiveNet, Xiao Wang est deuxième. Qui est premier? Quelle ignorance. Bien sûr, c'est le roi des enfers. Le roi des enfers a pacifié le sud, conquis le nord. Sa fortune se compte en milliards. Xiao Wang, aussi riche soit-il, ne vaut pas le 10e du roi des enfers. Suis-je qualifié maintenant? Mesdames et messieurs, voici l'ancienne demeure du roi des enfers à Yanzhou. Riche en énergie du dragon, prix de réserve, 100 millions. 1 milliard. Quiconque surenchérit, mourra. Ce n'est que de l'argent malodorant. L'argent rend-il supérieur? Désolé, mais... Oui, l'argent rend supérieur. Oser provoquer des troubles aux enchères du dragon ascendant, c'est vouloir défier toutes les familles de Yanzhou. Et ma famille Yan de la capitale? Me défier? Je ne m'adresse pas qu'à toi, mais à tous ceux présents ici. En êtes-vous digne? Mon offre d'1 milliard. C'est pour acheter la maison du dragon ascendant. Insensé. La maison du dragon ascendant appartient à la famille Somme.
Aussi riche sois-tu, tu ne peux t'élever à leur niveau. Maître Wang, sortez-moi ce misérable qui insulte la famille Song. La maison du dragon ascendant salue son nouveau président. Désormais, la maison du dragon ascendant s'appelle Xiao. Jetez ces 2 déchets dans la niche à chien à l'entrée. Je veux que tout Yinzhou, voire tout le grand royaume, comprenne. Xiao Wang, ces 2 caractères, ça vaut de l'or. Le vieux Xiao m'a soudain appelé pour parler de partage d'héritage. Ça a l'air d'être pour mon bien. Mais c'est juste qu'il a peur que Xiaoyu ne puisse pas me rivaliser. Espèce de petit malin. Les actions à la hausse, les terres rares qui prennent de la valeur, c'est juste pas. Chance. À Shenzhen Port, tout le monde sait que c'est un piège. Avec ton petit capital, ici, tu ne tiendras même pas 3 ans. La grande sœur a toujours la langue bien pendue. On fait un concours. Pour voir qui est le plus coriace. Lâche-moi, je suis ta belle-sœur. Et si je pouvais ramener la famille Xiao au sommet? Alors j'irai dans ton club faire un striptease. Belle-sœur. Tu ne veux pas que ton mari sache que tu fais ce genre de pari, si. Belle-sœur. Notre histoire d'avant n'est pas terminée. Et si on la finissait ici, maintenant? Xiao Wang, on est chez les Xiao. Si quelqu'un nous voit, comment tu vas gérer ça? Tu t'inquiètes juste pour moi. On dirait que tu n'es pas contre l'idée avec moi. Xiao Wang, je suis ta belle-sœur. Ne pousse pas trop loin. C'est trop loin, ça. Mais je n'aime pas forcer. Belle-sœur, tu veux parier avec moi? Si ce terrain n'a pas pris de valeur dans un mois, je te rends ta société d'investissement. Et en plus, je m'excuse publiquement à genoux devant Xiaoyu, ce salaud. Mais si tu perds, je veux que tu me supplies à genoux devant Xiaoyu. Et que tu sois mon assistante personnelle pendant 3 jours. Sans vergogne. Avoir offensé la famille Yan, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Si je gagne quelques jours, je pourrai le voir mourir de mes propres yeux. Alors je change le pari pour quelque chose de plus précieux. Quoi? Bougie Logistique, la société la plus rentable. Que Xiaoyu et moi possédons. Valorisation, 1 milliard. Ah. Belle-sœur, un simple milliard. Tu crois que ça m'intéresse. Mais puisque ça te plaît, c'est d'accord. Elle ne sait pas, pour la société Bougie Logistique. Mais Xiaoyu arrive. Quelques preuves suffisent pour le faire condamner à mort. Xiaoyu, ta femme est vraiment ma partenaire idéale. Madame, jeune maître, le vieux maître vous attend. Lève-toi. Pourquoi? Je t'ai déjà dit, devant moi, tu dois te tenir à ta place. Retourne là où tu devrais être. Xiao Wang. Toi. Xiao Wang. Xiaoyu est ton frère aîné. Frapper un membre de la famille. C'est indigne. Ton propre frère aîné. Ma mère n'a eu qu'un seul fils. C'est moi, l'héritier de la famille Xiao. Un bâtard comme lui, il ose se comparer à moi. Xiao Wang, c'est comme ça que tu parles. Au chef de famille? Chef de famille? À partir d'aujourd'hui, c'est moi, Xiao Wang. Le pilier de la famille Xiao. Petit morveux. Tu gagnes 3 sous et tu te prends pour un grand homme. PFF. Bien la graine de ta mère. Aucune ambition. Vieux chien. Si dans ta vie précédente tu n'avais pas tout laissé faire, je ne serais pas mort injustement. Vous n'y échapperez pas. Je suis personnellement désigné par le palais du gouverneur pour une mission secrète du marquis Yan. Xiao Wang. Je suis désormais un homme du palais. Parfois, le statut est plus utile que l'argent. Un chien de garde qui prétend avoir du statut? Qui irait défendre un bâtard comme toi? Contre moi, le deuxième homme le plus riche? Xiao Wang. Toi. Xiao Wang. Aujourd'hui, par respect pour ma belle-sœur, je t'épargne. Si tu oses encore aboyer, je te casse. Passons aux choses sérieuses. Notre société de divertissement a perdu des milliards. Voici le plan d'investissement pour les films de cette année.
Regardez, que devons-nous faire? Les médias sont notre cœur de métier. Si on réussit, on contrôlera le discours public dans le pays. Je dois l'obtenir. Père, les médias traversent un hiver. Je suggère de vendre la société de divertissement et de changer de stratégie. Je propose d'investir dans l'immobilier. Oui, père. Xiaoyu est docteur en finance. Il s'y connaît en investissement. Il s'y connaît? Il s'y connaît en gaspillage, oui. Xiao Wang, si tu ne sais pas parler, ferme-la. Gagner de l'argent, c'est un jeu réservé à une élite. Mon grand frère ne voit que la prospérité immobilière d'aujourd'hui. Comment pourrait-il prévoir la crise de demain? Toi, Avec le taux de croissance démographique et l'effet d'aspiration des villes. Dans 10 ans, l'immobilier sera un gouffre, je pense. Le divertissement, c'est la prochaine décennie. La clé du redressement des Xiao, c'est l'ère 5G qui arrive. Le streaming va connaître une croissance phénoménale. Devenir l'industrie la plus rapide et la plus lucrative. Entrer avec du capital. C'est comme ramasser de l'argent par terre. Tout ça, je l'ai vécu dans ma vie antérieure. Dommage. Que moi seul le sache. petit chéri, tu t'y connais en investissement? Tu viens de gagner 5 milliards en bourse, tu en dépenses 300 millions pour un village de pêcheurs minables. Tu investis 2 milliards dans des travaux, et récemment encore 2 milliards. Pour acheter du pétrole qui chute depuis 15 jours. Xiao Wang, 5 milliards, ça fait combien de zéros? Tu sais même pas compter? Oui, papa, Xiao Wang est encore trop impulsif. La famille Xiao, c'est plus prudent de la confier à Xiaoyu. Papa, j'ai déjà discuté de plusieurs projets avec la famille Yan. Pour gagner de l'argent, laisse-moi m'en occuper, Xiao Wang. Reste tranquille à jouer les fils à papa. Et quand tu partiras, je m'occuperai de toi. T'es pas à la hauteur. Si vous n'êtes pas d'accord, alors parions. Dans 5 minutes. Je double mon patrimoine et deviens un magnate à 10 milliards. Vous osez parier? Ah ah ah. 10 milliards? Même pour mentir, faut pas exagérer, Xiao Wang. Tu crois qu'on est tous des petits chéris comme toi? Mon fric, j'en fais ce que je veux. Alors, vous osez ou pas? Assez. On est en famille. Ton investissement a échoué, personne ne t'en veut. Vends tout ton pétrole, récupère ce que tu peux. Confie l'argent à Xiaoyu pour qu'il le gère. Il te versera des dividendes chaque année. Super. Je gagne un peu d'argent. Et en 2 mots, il devient Axiawayu. D'accord, je parie avec toi. Si je perds, je te donne tous mes biens, et à chaque fois que je te verrai, je m'agenouillerai et te ferai des kotao. Ton petit pécule, je m'en fiche. Si tu perds. Que ma belle-sœur vienne s'occuper de moi 3 jours, d'accord? Xiao Wang, arrête de me mépriser. Ma société de fret vaut au moins 1 milliard. Alors je relance. Si tu perds, je te casse les jambes et t'envoie chez les Yan pour t'excuser. Si je perds, je dépouille l'un-shooting. Et te la livre sur ton lit. D'accord. C'est dit. Temps écoulé. Quoi? Tu racontes n'importe quoi. C'est impossible. C'est pourtant sûr, monsieur Xiao. Tous les médias rapportent que le port de Zhangsheng sera promu municipalité autonome. Il deviendra le plus grand port d'Asie-Pacifique. Le prix du terrain va exploser X50. Le brut industriel va grimper X10. Alors, grand frère, tu commences par me faire la génuflexion, ou tu envoies d'abord ma belle-sœur? Dans mon lit? Le port de Zhangsheng est un projet réservé aux Yan. On ne sait pas à quoi pensait le grand jeune maître. Mais il a arraché ce morceau de choix aux Yan. Maintenant, le comte Yan est furieux. Il viendra sous peu à Yanzhou demander des comptes. Quoi? Espèce de fil indigne. Demander des comptes? Si je contrôle tous les médias du pays. Un simple compte, je peux le détruire à tout moment. Je ferai tomber le clan Yan. Le clan Yan bénéficie du soutien total de l'Empire du Grand Océan Oriental. Il est l'invité d'honneur de l'empereur. Offenser les Yan, c'est offenser tout l'Empire du Grand Océan Oriental. Dès que le roi des ombres disparaîtra, tout le grand Xia appartiendra au seigneur Yan. Toi. Moi, je sais m'adapter. Pas comme un aveugle comme toi, qui se fera tôt ou tard abattre par les samouraïs de l'Empire. Lâche-moi. Ces déchets, comment pourraient-ils rivaliser avec le divertissement des Yan? Avec leurs films d'importation Rancœur venimeuse? Loup Divin a été le succès surprise de l'époque, un énorme carton dès sa sortie. Champion du box-office sur 10 ans, et le réalisateur a des relations. C'est l'occasion parfaite pour me lier et entrer dans la haute société. Pour éliminer ces traîtres qui collaborent avec l'ennemi. Alors,
Vous voyez la différence? Je vous conseille de sortir l'argent maintenant et d'investir avec les Yan. Montrez-vous tôt devant les Orientaux. Attendez que l'Empire infiltre complètement le Grand Xia. Notre famille Xiao pourra en tirer plus. Loup divin. J'investis, c'est décidé. S'opposer au Grand Océan Oriental, c'est chercher la mort. Vous me remettez en question? Je suis le chef de la famille Xiao. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui le suis. Xiao Wang, c'est ton père. Belle-sœur, tu n'as jamais entendu? En affaires, pas de liens familiaux. Mon principe, j'écoute celui qui apporte l'argent. Si vous ne pouvez pas l'accepter, rompons nos liens. Puisque vous êtes si sûr que je vais perdre? Alors, on parie une fois de plus? Si mon film chinois est un carton, tu coupes les ponts avec moi, tu oses? Coupez les ponts, d'accord, mais laisse 10 milliards. Pour les frais de pension de papa. Et si c'est vous qui perdez? Si on perd, ton argent reste le tien. On n'aura plus rien à voir avec toi. Papa. Attention à tes paroles, ne laisse pas les gens penser que tu as vécu ton âge pour rien. Toi, Je suis pressé, pas le temps de discuter. 3 secondes, 3, 2. pas besoin de réfléchir, je parie. Loup sacré n'est qu'un petit film chinois à petit budget sur le patriotisme. Pas même de budget promo. Il va se faire écraser par vénéneux. L'argent, c'est ce qui me manque le moins. Je mets 300 millions dans ce film. Bien, on verra bien alors. On attend les résultats du box-office des vacances. Mais, Xiao Wang, je te conseille de préparer l'argent. Si tu fais faux bond, selon les règles de Yanzhou, on te jette au requin. Toi aussi, prépare ton pari, grand frère. Seigneur, confirmé. Xiao Wang est bien. Le jeune maître perdu depuis des années. Je vais l'accueillir. Pas si vite. Va le tester, voir s'il est digne d'être l'héritier du roi des ombres. Oui, Attends, j'ai entendu que tu as filmé Loup Sacré. je me suis permis. Je voulais enquêter sous couverture. Je vais le retirer. Non. Loup Sacré est bon. Je vais prévenir les autorités. Ils vont tout mettre en œuvre. Merci, Seigneur. Scoop. Loup sacré. Obtient 300 ânes de Xiao Entertainment, sort dans 7 jours. Tes démarches ont été si rapides? C'est une autre faction, très puissante. Ils ont débloqué tous les obstacles. Comme je le pensais, ce film n'est pas ordinaire. Tu as le dossier du réalisateur? Zhuke, réalisatrice et actrice principale. Le jour de la sortie, invite-la. Une simple réalisatrice débutante, besoin de temps d'égard? Ne juge pas sur l'apparence. Leurs réseaux sont complexes. Pour gagner gros, il faut du flair et des relations. C'est le moment idéal, compris? Zhuke a vraiment une belle silhouette. Toi, tu vas organiser le plan de promotion. Ça va marcher? Comme ça, 300 millions? Fais comme je dis. Oui. Ce pari a été gagné trop facilement. Pas intéressant. Petit Xiao, je te le dis, tu aimes trop parier. Même ma cousine un shooting est devenue l'enjeu de votre pari. Qui n'aimerait pas une femme forte, sensuelle et mature comme ça? Si elle peut porter ce genre de vêtements, moi aussi je peux. Est-ce que ça veut dire que vous ne m'aimez plus, moi, votre petite secrétaire? J'ai été si performante récemment. Il n'y a pas de récompense? Si. Le goûter. Xiao Wang, tu as déshonoré la famille Xiao. Ce n'est pas le chien qui aboie de la famille Xiao? Quoi? Tu veux aussi rejoindre notre jeu? Tu finiras par te faire avoir par les femmes. Lâche-moi. Mes futures stars féminines, venez, je vous offre un petit jouet. Ah. Trop amusant. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui je suis? Xiao Wang. Alors?
C'est amusant? Le patron est trop petit, pas amusant. Ah, À l'article de la mort et encore si arrogant. je suis arrogant, qu'est-ce que tu vas faire? Après minuit ce soir, on verra si tu as encore la vie pour être arrogant. Mon bon grand frère. Tu n'es pas sage, encore une fois. Assez. Je n'ai pas le temps de regarder vos frères se battre comme des chiens. Xiao Wang. C'est ça, ta prétendue promotion? Loup divin, sort dans 1 heure. Tu as pris 300 millions de fonds de promotion. Juste pour inviter des beautés à une piscine party? C'est mon plan de promotion. Des dizaines de comptes cinéma font de la pub ensemble. Loup divin, le film à buzz, est déjà la chaleur absolue sur tout le net. Le film le plus attendu. Que as-tu à dire à cela? Mademoiselle Jou, c'est juste un gros clown, il ne sait rien faire à part frimer. Bon, je te donne 100 millions, j'investis dans ton film. Tu as encore une chance de te rétracter maintenant. Ah, Dégage. Tu as investi 300 millions dans le film. Et tu utilises cette méthode pour la promo. Quel est ton vrai but? Personne ne sait encore la puissance du live streaming. Divine Louvre sera le premier mythe promotionnel du cinéma. Tu dois me donner une explication logique aujourd'hui. On dit que voir vaut mieux qu'entendre, c'est vrai. Mademoiselle Jou, tes talents dans le film sont exceptionnels. En personne, tu es encore plus éblouissante et magnifique. Tu as dû faire une formation professionnelle? Tu es trop aimable. J'ai juste pratiqué les arts martiaux depuis petite. Je ne pensais pas que le jeune maître d'État. Or lubrique puis en l'argent. Comment une personne comme toi Peut hériter de l'empire d'Hadès? Est-ce que tu profites de l'investissement pour agrandir ton harem? Ou tu veux vraiment faire quelque chose? On dirait que Mademoiselle Jou doute de mes capacités. Aujourd'hui, toutes les grandes sociétés sont pessimistes pour Divine Louvre. Ils pensent que le box-office total ne dépassera pas 10 millions. Pourquoi oses-tu sortir 300 millions d'un coup? Et si je disais que c'était pour admirer la beauté de Mademoiselle Jou? Toi? Bon, assez de plaisanterie. Je suis un homme d'affaires. Tous mes objectifs sont bien sûr de faire de l'argent. J'ose dire que le box-office total de Divine Louvre peut atteindre 50 milliards. 50 milliards? 50 milliards? Tu parles trop. Mademoiselle Jou n'a pas confiance en elle à ce point. Tu oses signer un pari avec moi? Parier sur quoi? Si le box-office des 7 jours de vacances de Divine Louvre ne dépasse pas 30 milliards, je ne prends rien. Si ça dépasse, Mademoiselle Jou devra tourner des films pour Xiao Entertainment pour le restant de ses jours. Quel appétit. Faire ça. C'est comme me signer pour une vie. Si Divine Louvre ne rapporte pas 30 milliards, les recettes du box-office sont toutes à toi. Si elle atteint 50 milliards, tu penses que je ne pourrais pas en faire un autre film à 100 milliards de box-office? Il reste 3 minutes avant la sortie du film. Et là, il n'y aura plus besoin de parier. D'accord, je parie. Mais je ne crois pas que tu puisses me battre. Tu es si impatient et avide de succès. Il semble qu'il ne soit pas fait pour être l'héritier d'Hadès. Le contrat. Tout cela était déjà calculé par lui. Xiao Wang, es-tu vraiment si bête? Ou bien as-tu d'autres intentions? Ah, Xiao Wang, tu as raté ton coup. Voyons voir comment tu vas t'en sortir. C'est une fausse image, arrête de m'effrayer avec ça. Ah. C'est toi. D'accord. Billetterie de première, 300 millions instantanés, 30 milliards à portée de main. Exact, Mademoiselle Jou, sous la direction de notre grand jeune maître, Divine Louvre, a complètement écrasé les films sortis en même temps. La somme des recettes des 6 autres films ne représente pas un cinquième de Divine Louvre. Ah, et cette montre vaut 800 millions. À celui qui l'attrape en premier. Mesdames, la fête commence. Ah, Mademoiselle Jou. Selon notre pari, le reste de votre vie ne pourra être dédié qu'à moi seul. Très bien. Tu es bien digne d'être le fils de cet homme. Je m'excuse pour mes précédentes offenses. Quel homme? Son Yanran. Allô, allô? Qui ose toucher à ma femme? En 10 minutes. Je veux savoir où se trouve Son Yanran. Et attention, Shen Qianlong. Xiao Yu a probablement des liens étroits avec ces gens. Merci, Mademoiselle Jou. Enquêtez sur les mouvements du palais du gouverneur, en particulier. S'il a eu des contacts avec les Japonais. Reçu.
Shen Qianlong. Tu es pressé de mourir. Alors je vais t'accompagner. La venue de Monsieur Atano illumine la ville de Donghae. À partir d'aujourd'hui, travaillons en harmonie, monsieur le gouverneur. Un ancien dicton chinois dit « Un homme sage sait s'adapter aux circonstances ». Toi et le marquis Yan êtes des hommes sages de notre époque. Pour nous avoir choisis. Le grand empire du Japon oriental. Très bien, c'est naturel. Du côté du marquis Yan, veuillez, monsieur Atano, dire quelques bonnes paroles pour nous. C'est naturel. Nous avons déjà tout planifié. En moins de 3 mois, le marquis Yan remplacera sûrement le roi des enfers. Quant au fils biologique du roi des enfers, errant à l'extérieur, Y. Wang, c'est la pierre d'achoppement. La plus gênante de notre plan. Monsieur Qian, veuillez le régler rapidement. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà ciblé l'objectif. Aujourd'hui même, je vais le faire. Disparaître de ce monde. À ce moment-là, le seigneur Yan sera le seul successeur du roi des enfers. Ah! Cette femme connaît notre plan. Laisse-moi la ramener pour la traiter. C'est la femme que le marquis Yan a choisie. On ne peut absolument pas la tuer. Mais elle ne veut épouser que Y. Wang. Cela donne aussi des maux de tête au marquis Yan. Mademoiselle Song, qu'avez-vous à dire? Vous ne craignez pas que le roi des enfers la prenne? Mademoiselle Song, vous ignorez peut-être que le roi des enfers n'a peut-être plus que quelques jours à vivre. Le seigneur Yan deviendra le nouveau roi des enfers et partagera le pouvoir avec notre empereur. Sans vergogne. Mademoiselle Song, je vous pose une dernière fois la question. Acceptez-vous, oui ou non? Je l'ai dit. De ma vie, je n'épouserai personne d'autre que Y. Wang. Vraiment? Vous n'avez pas peur qu'il soit déjà mort? J'ai déjà retrouvé la trace de ce gars. On dirait que il faut le tuer pour que vous abandonniez. Salaud. Salaud. Dans ce cas, j'ai une idée pour satisfaire le marquis Yan. Quelle idée? Ah, entrez. Voici notre médecin, Kurakura. Il peut pratiquer sur Mademoiselle Song une lobotomie. Après l'opération, Mademoiselle Song devient docile et obéissante. Le pouvoir de la famille Song n'entravera plus nos actions. Parfait. Ensuite, nous pourrons nous concentrer sur la traque de Y. Wang. Commençons. Partez. Allez-vous-en. Partez. Xiao Wang, que viens-tu faire ici? Il a ce pendentif de jade. Serait-ce que... Ce pendentif n'est vraiment pas ordinaire. Cela signifie que mes origines ne sont pas banales. Autant essayer d'abord sur Shen Qianlong. Shen Qianlong. Tu oses toucher à ma femme? Tu veux mourir? Qui es-tu pour oser m'appeler par mon nom? Qui je suis? Tu as le culot de demander. Tu oses me frapper? Je te frappe, c'est un honneur pour toi. À genoux et remercie-moi. Que attendez-vous? Arrêtez-le. Je te conseille d'être sage. Sinon, tu le regretteras amèrement. Tu oses me menacer? Pas une menace, un conseil amical. C'est insensé. Sais-tu au moins qui je suis? Tu as encore perdu la tête? Shen Qianlong, gouverneur de Yanzhou. Dernier des 12 généraux. Puisque tu le sais, comment oses-tu être si arrogant? Est-il possible que mon statut soit légèrement supérieur au tien? Es-tu plus riche ou plus influ que moi? Ah. Tu oses me parler d'argent et d'influence? Je crois que tu es complètement fou. Un petit rôle qui a gagné un peu d'argent par chance. Ose me défier devant moi? Crois-tu qu'avec un simple appel téléphonique, ta vie pourrait s'arrêter ici? Shen Qianlong, je n'y crois pas. Qu'un appel de toi puisse coûter la vie à notre jeune maître. Mais je crois, en revanche, qu'un seul appel de ma part pourrait te faire regretter d'être en vie. Si aujourd'hui je ne peux pas trouver la mort, je vous promets à tous les deux, une mort sans sépulture. Donne-moi le téléphone. Les 4 rois célestes. Êtes-vous devenus vieux? Vous êtes si lents. Continuez à jouer la comédie.
C'est ridicule. Moi, Shen Qianlong, je domine Yanzhou depuis 20 ans. Je ne me laisserai pas berner par vos petits tours. C'est la première fois qu'on me menace ainsi. Pas de précipitation. Attendons 20 minutes. 20 minutes. D'accord. Je veux voir si dans 20 minutes, les 4 rois célestes apparaîtront. Qui suis-je vraiment? Comment as-tu le numéro des 4 rois célestes? Pourquoi ne pas les avoir contactés plus tôt? Je n'ai jamais eu leur numéro. Le jeune maître du roi des enfers est en difficulté. C'est une surveillance en direct. Il connaît déjà sa véritable identité. Il semble faire semblant de l'ignorer. Intéressant. Inutile de lui révéler la vérité trop tôt. Protégez-le discrètement. Faut-il rappeler le sosie dans le sud? Et que faire de Yanbo? Non. En revanche, ma venue à Yanzhou doit rester secrète. Aucune fuite n'est permise. Entendu. Seigneur. Vous devriez retourner vous reposer au sud. Le jeune maître agit avec détermination. Il a votre style d'antan. Pourquoi ne pas le laisser agir? Ces dernières années, l'influence de Yanbo s'est fortement infiltrée. De plus, pour commander des millions de soldats, il doit d'abord prouver ses capacités. Je vais bien. Dépêche-toi d'aller au palais du gouverneur pour l'aider à s'échapper. Je m'en occupe immédiatement. Ce Shen Qianlong est vraiment odieux. Compris. Quelle révocation et enquête. C'est toi qui as fait ça. Peu importe qui m'aide, la meilleure stratégie est de fuir. Alors? Maintenant, tu vois à quel point je suis fort, hein? Agenouille-toi et présente tes excuses immédiatement, je t'épargne. Gamin, tu as du cran. Avec tes quelques sous, tu as dû graisser beaucoup de pâtes. Mais peu importe. Tes manœuvres désespérées ne sont rien. Face à une simple parole de Lord Yanbo, si j'offre cette femme à Lord Yanbo, non seulement je serai réintégré, mais une promotion de 3 grades sera un jeu d'enfant. On dirait que tu veux encore m'affronter. Tu en es digne. Une fois que j'aurai les faveurs de Lord Yanbo, te détruire sera un jeu d'enfant. Je peux l'écraser d'un simple mouvement de pied. Qui ose insulter mon Lord Bo? Tu cherches la mort. Ah, gouverneur Shen, j'ai entendu dire que tu t'es bien débrouillé récemment. Je suis venu inspecter. Cette petite affaire méritait-elle votre déplacement, jeune maître Yan? Ah. J'ai entendu que tu avais capturé Song Yanran. Je suis venu exprès. Ah. Mademoiselle Song, je suis venu cette fois, spécialement pour vous ramener. La résidence Yan a préparé le lit nuptial, il n'attend plus que vous. Cette petite affaire ne mérite pas votre présence. Tu veux me voler le mérite? Oh, je n'oserais pas, je n'oserais pas. Oh oh. C'est toi, le gamin, qui m'a disputé le terrain l'autre fois. Pas seulement ce terrain. Désormais à Yanzhou, même une pièce qui tombe du ciel doit porter le nom de Xiao. Oh là là. C'est la première fois que j'entends quelqu'un oser parler ainsi à un membre de la famille Yan. Tu sais quel est mon statut maintenant? Vas-y, dis-le. Quel chien as-tu encore adopté comme père? Je suis le fils adoptif de Yanbo. Oh, tu viens chercher ta belle-mère? Agenouille-toi et salue ta belle-mère. Arrête de raconter des bêtises. Je viens chercher ma belle-mère. D'ailleurs, ton vrai père, c'est quoi comme individu? Est-ce qu'il a déjà reconnu le roi des enfers? L'histoire des 4 rois célestes est donc vraie? Alors ce gros bêta de la famille Yan n'est qu'un bon à rien. Bon, appelle ton père adoptif, j'appelle mon vrai père. On va voir qui est le plus fort. Toi, je me suis renseigné sur toi. Ton vrai père n'est pas du tout ce Xiao Qiang. Qui sait d'où vient ce bâtard? Mon parrain est le marquis Yanbo. Tu crois qu'on peut le voir comme ça? Tu en es digne. Si t'es si fort, trouve-moi ton vrai père. Bo? Quel titre? Jamais entendu parler. Il est plus puissant que le roi des enfers? Qu'on l'arrête et qu'on le ramène à la capitale. Je vais m'amuser avec lui. Attends. Shen Qianlong. Tu veux me dire comment faire mon travail? Xiao Wang, qui es-tu vraiment? Tu devrais le savoir, non? Pourquoi tu demandes? Vieux chien. Tu as oublié les règles avec l'âge? À genoux. C'est le fils du roi des enfers. Les 4 rois célestes arrivent. On va tous mourir. Mieux vaut s'agenouiller pour survivre. Tu es fou. Je vais te faire revenir à la raison. C'est toi qui dois te réveiller. Le roi des enfers est de retour. La famille Yan, c'est rien du tout. Dis Yanbo ou ne valent pas un roi des enfers. Vous allez me faire tuer. Jeune maître, je faisais semblant. Je voulais découvrir ses secrets. Je devais m'opposer à vous. C'était du théâtre. Tu es un vieux chien intelligent. Tu sais quoi faire?
Ne me déçois pas. J'emmène Mademoiselle Son à l'hôpital. Toi, rentre jusqu'à l'ancienne demeure du roi des enfers pour ta punition. Oui, oui. Vieux chien, tu cherches la mort. Avec le soutien du roi des enfers, je n'ai plus peur de toi. Il ment. Les 4 rois célestes sont là. Ah, Xiao Wang, tu ne t'y attendais pas? Tu vas mourir par ma main aujourd'hui. Seigneur, je viens vous sauver. Que faites-vous? Imbécile. À genoux devant le jeune maître. Lui, le jeune maître. Tu as offensé le gouverneur et tu veux partir? Un déchet comme toi veut m'arrêter? Non, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Dites quelque chose. Le jeune maître t'épargne par bonté. Remercie-le. La dernière fois, tu n'as pas écouté mes sermons. Cette fois, je vais t'envoyer dans l'au-delà. Je suis du bureau du gouverneur. Tu oses attaquer un officier? Je te tuerai, c'est mérité. Arrête. À genoux. C'est le fils du roi des enfers. Les 4 rois célestes arrivent. Comment les 4 rois célestes connaîtraient Xiao Wang? Avant, c'était un petit être insignifiant. Il a le pendentif du fils légitime du roi des enfers. Hélas. Moi aussi j'en ai. De même. Quoi? D'où? Dans la rue, on en distribue. Tout le monde en a un maintenant. Il m'a trompé avec un faux? Exactement. Identique à celui de Xiao Wang. C'est un faux. Jeune maître Yan, ce vieux chien que je suis, a la vue qui baisse. Soyez indulgents. Je m'occupe de lui, puis de vous. Une seule fois. Et tu l'as reconnu? Et si tu te trompais? Tu me prends pour un gentil comme toi? J'en ai vu, des vrais. Je m'en souviens. Tu en es si sûr? Si c'est un vrai, belle-mère, je me mets en cage. Faut-il prouver ici? Mais je n'ai pas contacté le roi des ombres. Si je révèle l'identité de Xiao Wang, je le mets en danger. Alors, muet, plus d'arguments, pris en flagrant délit, jeune maître Yan. C'est Xiao Wang qui nous a. Mais, ma suspension? Même moi, rien. Cet appel était faux. Rassure-toi, tant que je dirige les Yan, tu restes gouverneur de Yanzhou. Merci, jeune maître. Usurpateur du fils du roi des ombres, exécution. Non. Xiao Wang, ce menteur. À quoi bon? Mieux vaut l'éliminer. Tu me donnes des ordres? Non, jamais. Allez, belle-mère, viens. Si tu y tiens. Je te l'envoie en pièces, dans une cage. La cage, ça t'a plu? Crève. Monseigneur, vous allez bien? Je n'accepte pas ça. Je le tue pour vous. Pas de sang sur vos mains. Je m'en charge. Prometteur. Je ne l'oublierai pas. Xiao Wang. Peu importe tes relations à la capitale. Tu es entre mes mains. Tu dois. L'argent, la fortune des Xiao. Tout sera bientôt à moi. Patience. Après Xiao Wang, je te ramène à la capitale. Qui ose? Tu es qui? Même si je le tue. Tu feras quoi? Je suis Juke, roi du Sud, sous les ordres du roi des ombres. Dois-je encore m'agenoucher? Je n'ose pas. Alors, ai-je le droit de m'en occuper? Toi, un petit gouverneur militaire, devant les 4 rois célestes. Tu n'es rien. Souverain Juke. Pourquoi es-tu là? Où je vais, je n'ai pas à en discuter avec un petit gouverneur comme toi. Je n'ose pas. Votre subordonné a commis une faute. Si je me souviens bien, tu as été révoqué et mis sous enquête. Pourquoi n'es-tu pas allé subir ton châtiment? Quoi? J'ai vraiment été révoqué? C'est un ordre de transfert que j'ai signé personnellement. As-tu une objection? C'est un malentendu. Laissez-moi m'expliquer. Attendez. C'est une imposture. Qui es-tu pour oser remettre en question mon identité?
puisque tu es si arrogant, je vais te faire mourir en toute connaissance de cause. La santé du roi des ombres est fragile, tout le monde le sait. Récemment, elle s'est encore détériorée, il se repose à Bianchon. Quant aux 4 rois célestes, ils sont forcément à ses côtés. Rien. La raison pour laquelle ma famille Yan s'est élevée si vite, c'est que mon père adoptif, le marquis Yan Bo, est l'héritier désigné par le roi des ombres. Quant à toi, tu n'es qu'un petit acteur sous les ordres de Xiao Wang. Shen Qianlong, à mon ordre. Tu es là, et la récompense sera généreuse. À l'attaque, tuez Xiao Wang et cette femme. Tous les deux. Un instant. Une bande d'hommes qui s'en prend à une femme, quelle gloire! Ce n'est qu'une question d'argent. Combien le palais du gouverneur vous paie-t-il? Moi, Xiao Wang, je paie 100 fois plus. Tu as juste un peu d'argent puant? L'argent, face au pouvoir, ne vaut pas un clou. Exact. L'argent n'est rien. Mais êtes-vous sûr de vraiment avoir du pouvoir entre vos mains? Mon pouvoir est juste un tout petit peu plus grand que le tien. Suffisant pour t'achever. Mais avant de mourir, ne devrais-tu pas me servir un peu, moi, ton roi? Vraiment? Famille Song, je vous ai ordonné de quitter Yanzhou, non? Ma femme, tu n'as pas le droit de lui donner des ordres. À l'article de la mort, et tu oses encore faire le fier? Tu ne crois quand même pas que tes paroles ont encore du poids maintenant? Le gouverneur est déjà révoqué et sous enquête. Désormais, ceux qui sont fidèles à Xiao auront 100 000 chacun. Quelle bande de bons! Ils mentent, mais l'argent du Seigneur est bien réel. Vous êtes vraiment le seigneur Zhuge, le roi du Sud? Ce n'est pas votre affaire. Emmenez Mademoiselle Song, vite. Merci. Partir avec ma permission? Je suis de la famille Yan. Comment osez-vous? Aïe! Un chien de la famille Yan ose aboyer ici? Attends, je vais te réduire en miettes. Moi, je n'ai pas besoin d'attendre. Je peux te découper en lutte maintenant. Grand frère, que se passe-t-il à l'intérieur? Le gouverneur abuse de son pouvoir, collabore avec les Japonais. Si j'avais le pouvoir, je tuerais tous ces traîtres. Alors, où en es-tu avec ce que je t'ai demandé? T'inquiète pas. Ton sosie et les faux documents sont prêts. C'est infaillible. Seigneur Xiao, quand comptez-vous agir? Pas de précipitation. Le jeu du chat et de la souris, il faut le faire durer pour être amusant. Mais ma colère, elle, est bien réelle. Seigneur Xiao, laissez-moi vous aider à la calmer. Qu'est-ce que c'est? Des informations ultra secrètes sur le fils légitime du roi des ombres. Serais-je vraiment le fils du roi des ombres? Non, je ne le suis pas. Alors pourquoi Zhuge? Seigneur Xiao, comment allons-nous nous occuper de la famille Yan à l'avenir? Même si je ne suis pas le fils du roi des ombres, Yan Bo n'est pas de taille. Viens. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Vous jouez à la tour de cube? Pourquoi ne pas avoir emmené Yanran? Tu ne te souviens de rien? La famille Song. Le gouverneur. La famille Yan. C'est la famille Yan qui l'a fait. Lui. Il a tué le roi des ombres. Il n'y a pas de méchant ici. Parle doucement. La famille Yan et les Japonais. Ils ont tué le roi des ombres. J'ai peur. Est-ce qu'elle ne ferait pas semblant? Yanran a peur. Arrête de faire semblant. Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Je suis ton papa. Papa? Oh là là, Seigneur Xiao, regardez-la. Papa, vous jouez?
Yanran peut jouer aussi? Yanran ne sera pas méchante comme la grande sœur. Comment? Tu es jaloux? Non. Écoute-moi bien, tu n'es qu'un animal de compagnie pour moi. Un animal de compagnie. Tu dois obéir à ton maître. Tu n'as pas le droit d'être jaloux. Compris? Xiao, on continue? Papa donne un bonbon à la grande sœur, Yanran en veut aussi. Va-t'en. Puisque votre Altesse a retrouvé le jeune maître, nous allons immédiatement mobiliser les 12 armées du Dragon Divin pour escorter le jeune maître et assurer sa sécurité. Inutile. J'y vais moi-même. Et en même temps, je vais bien observer ce gamin. Fils indigne, perdu dans les plaisirs frivoles. Un talent exceptionnel de sa génération, au lieu de se faire un nom et de s'illustrer. Qu'est-ce que tu fiches au milieu d'un harem de femmes? Ne dis pas ça de mon papa. Tu l'appelles comment? J'aurais une petite fille aussi grande? Papa, il y a un monsieur bizarre ici. Je t'avais dit de le faire partir. Dis donc, vieux, dans ce harem de femmes. C'est bien agréable, non? Me faire un nom? J'ai que ça à faire. En ces temps troublés, comment peut-on se perdre dans les plaisirs frivoles? Ne penser qu'à ses propres désirs égoïstes et vivre dans la lâcheté? Moi, je ne suis qu'un simple mortel. N'est-ce pas pour mes propres désirs égoïstes que je vis? Sais-tu que le dragon peut s'élever ou se cacher? S'élevant, il plane entre ciel et terre. Se cachant, il se dissimule au fond des vagues. S'élevant, il plane entre ciel et terre. En ces temps chaotiques, c'est justement le moment pour le dragon de s'élever. À ton avis, dans l'état actuel du royaume, qui a la volonté d'un dragon qui s'élève? Le roi des enfers a disparu. Actuellement, le marquis Yan contrôle les rouages du pouvoir. Serais-je passé à côté de quelque chose chez cet enfant? Mais toute la famille Yan, ce ne sont qu'une bande de grands méchants. Quand le tigre n'est pas dans la montagne, le singe se prend pour le roi. Avec la richesse et le statut de la famille Yan, il pourrait peut-être bien pacifier ces troubles. La voie juste réside dans la patrie et la famille, pas dans l'argent. Et de toute façon, en termes de richesse, la famille Yan est loin derrière moi. Le dragon qui s'élève ne peut certainement pas être les Yan. C'est bien mon fils. Quoi? Tu es mon vrai père? Surprise. Inattendu, hein? Papa est venu te voir. Le papa de papa? Alors tu es grand-père? Tu dis ça, c'est ça? Pourquoi je te croirais? Voici un test de paternité. À te regarder, on ne se ressemble pas. Ce ne serait pas ma mère. Qui aurait fait un enfant avec le voisin Lawang? Espèce de petit malin. J'ai peut-être pris de l'âge. Mais à l'époque, j'étais plutôt séduisant. Alors pourquoi tu viens seulement maintenant? C'est une longue histoire. Sers d'abord le thé à ton vieux père. Je te sers, grand-père. Écoute bien l'histoire que je vais te raconter. Autrefois, j'étais le plus grand tricheur de la capitale. J'ai perdu ma femme au jeu contre le vieux Xiao. Tu accepterais de prendre soin de ce vieux mendiant? Espèce de vieux filou. Et on ne frappe pas son grand-père. Attends, Je ne m'en prends pas aux faibles. Tu ne me coûteras pas cher. Bon fils, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Mais si tu oses rejouer, je ferai des cartes avec ta peau. Et des mahjongs avec tes os. Bien joué, mon fils, tu es impitoyable. Mais sais-tu que l'art de la tromperie, à son sommet, consiste à tromper les cœurs? Arrête ton charabia. C'est juste de l'arnaque. Alors c'est pour ça que tu as colporté partout que j'étais le fils du roi des enfers? Regarde, toi aussi tu y as cru. Mais si tu n'étais que le fils d'un tricheur, comment le vivrais-tu? Roi des enfers ou tricheur? C'est l'affaire de mon père. Peu importe ce qu'il fait. Moi, Xiao Wang, je reste le meilleur. Bien. Je vois en toi l'étoffe d'un héros. Deviens un héros. Prends la place du roi des enfers, pacifie le chaos, élimine les traîtres. Moi, en ce moment, je ne pense qu'à ma femme, mes enfants et mon lit chaud. Un vrai homme né sous le ciel, peut-il rester éternellement subordonné? Les luttes politiques semblantes, ce n'est pas pour moi. Actuellement, ma fortune est insuffisante. Pour sauver le peuple, il faut renoncer aux désirs égoïstes. Mon enfant, tu es encore trop jeune, il te faut de l'expérience.
Tu as assez d'argent, mais tes capacités sont encore limitées. Vieux. As-tu déjà entendu ce dicton? Avec de l'argent, on peut vraiment tout se permettre. Pas du tout. L'argent et les capacités se complètent. C'est ainsi qu'on devient invincible. Tu comprendras plus tard. Grand-père, ils sont partis. Tu peux jouer avec moi? Ah, Jeune maître, que me voulez-vous? ce soir, au banquet chez les Xiao, tu dois absolument amener Xiao Wang. Xiao Wang, cet idiot. Qu'est-ce qu'il mijote encore pour ce banquet? Mais c'était spécialement préparé pour lui. La fête de la victoire. Shen Lang a relancé ma société de divertissement. Bien sûr que je vais la récupérer. Le gouverneur et moi accompagnerons personnellement Xiao Wang pour son dernier voyage. Ce vin empoisonné est un bon vin. On ne l'a pas lésé. Et, vieux. Ce look te va plutôt bien. Va. Allons-y. Où allez-vous? Xiaoyu m'a préparé un dîner de l'éventail. En tant que protagoniste, je dois naturellement aller voir. J'y vais aussi. Tu y vas seul. Ton père n'est pas tranquille. Moi aussi, j'y vais. Alors, vieux, tu vas avec Yanran. Mais son cerveau. Yanran se déguisera en la jeune maîtresse de la famille Son. Vieux, tu seras le roi des enfers. Xiaoyu veut jouer? Je vais le faire jouer jusqu'à la mort. On y va. C'est la maison de grand-père? Xiao Wang. Aujourd'hui, c'est le dîner de famille des Xiao. Pourquoi amènes-tu ce groupe? De vieillards, de faibles, de malades et d'infirmes? Leur statut n'est pas quelque chose que tu peux évaluer. Aujourd'hui, son Excellence le gouverneur nous fait l'honneur de sa présence. Qui peut avoir plus de statut que lui? Un petit gouverneur, et c'est ton plus grand soutien. Ah, c'est de la jalousie, les raisins sont trop verts. Après tout, une personnalité comme son excellence le gouverneur. Et quelqu'un qui ne pourra jamais fréquenter de sa vie. Tout le monde sait que tu es un homme bon, Xiaoyu. Père. En tant que grand frère, parler ainsi de ton frère cadet, quelle tenue? Non, père, lui. Ce vieux chien a retrouvé sa conscience. Tu n'écoutes même plus mes paroles? Père. Grand frère m'a opprimé toutes ces années. Vous devez absolument me rendre justice. Les choses du passé, laissons-les passer. Père. C'est aussi pour rétablir les bonnes mœurs de notre famille Xiao. Après tout, c'est ton grand frère, la chair de ta chair. Puisque vous ne pouvez pas vous y résoudre, je vais le faire pour vous. La sévérité forme les fils pieux. Assez. Le repas est froid, veuillez d'abord manger. Justement, je n'ai plus de force. Le spectacle commence. Petit frère, tout à l'heure, c'était la faute de grand frère. Tu es l'héritier légitime. Je me souviendrai toujours de te respecter. Puisque tu es un homme mort, je te laisse gagner. Je te propose 3 verres. Oublions nos différends. Désormais, unissons nos forces. Pour redonner sa grandeur à la famille Xiao, en nous appuyant sur le puissant clan Yan. Notre famille Xiao retrouvera sa gloire passée. Puisque mon grand frère s'est excusé, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé. Mais l'incident d'aujourd'hui, je ne l'oublierai pas. Depuis notre enfance, tout ce que tu m'as donné, je dois te le rendre. Sinon, comment pourrions-nous être quittes? Xiao Wang, tu es ingrat. Xiao Wang, tu ne me respectes pas en tant que père. Tu es trop vieux pour voir la situation clairement. Le clan Yan n'est qu'une bande de laquais, courbant les chines devant l'envahisseur. Des gens comme eux en sont-ils dignes? Que sais-tu? Il peut offrir pouvoir et argent à la famille Xiao, c'est l'essentiel. Oh. L'argent? Mon frère et moi avons encore un compte à régler. Je ne sais pas. Mon assistant et moi avons une affaire urgente. Nous partons.
Xiao Wang, ne joue pas sur les mots. Ton grand frère, comment pourrait-il te devoir de l'argent? Même s'il te devait vraiment quelque chose, entre frères, on ne compte pas si précisément. C'est ridicule. Nous sommes frères de sang. Le professeur disait que ceux qui ne remboursent pas leurs dettes sont de mauvaises personnes. Toi, tu n'y comprends rien. Mon frère aurait-il oublié que Ouija Logistique est toujours entre mes mains? Comment vas-tu régler cette dette? Impossible. Ouija Logi. Da Piaolian, tu oses me trahir? Rembourse tes dettes toi-même. Cela ne me concerne pas. Je serai ton assistant personnel. Pour te rembourser. Tu n'es qu'un bien d'occasion que j'ai utilisé. À partir de maintenant, tu es à moi. Viens. D'accord, d'accord. Alors à l'avenir, nous pourrons jouer aux tours empilés ensemble. Bon à rien. Xiao Wang, cesse ton insolence. Gouverneur, rendez-moi justice. Oh, tu t'accroches à sa jambe? Tu as peur maintenant, hein? Même le gouverneur de Yanzhou est avec moi. Avec quoi veux-tu me rivaliser? Je ne vais pas seulement te détruire. Je vais m'occuper de toi et de tes jambes. Toujours aussi téméraire. Maintenant, j'ai le soutien des Yan. S'opposer aux Yan, c'est s'opposer à l'Empire. Voyons voir à quel point tes os sont durs. Les Yan? Une bande de traîtres, des moins que rien. Tu oses insulter Yan Bo? Il a rompu avec les Xiao. Il n'a plus rien à voir avec eux. Vieux chien. Voici la demoiselle Song, que Yan Bo pourchasse sans relâche. Je verrai bien qui osera bouger. À l'attaque. Le jade du palais de Ming. Songni, où l'a-t-elle trouvé? Un tel pouvoir. Éliminez-le. Devant ce jade, c'est comme si le roi des enfers en personne était là. C'est un faux. Comment pourrait-il avoir le jade du palais de Ming? Tu ne crois pas que c'est un faux? Alors essaie. C'est faux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai failli me faire avoir. Même Xiao Wang ne pourrait s'en approcher. Le palais de Ming? Voler un faux jade, tu mérites 10 morts. Le jade du palais est spécial. Il craque au contact de la peau. Comment ce jade pourrait-il être faux? Il est faux. Bien sûr qu'il est faux. Grâce à Songni. Sinon, comment aurais-je su que Xiao Wang avait l'intention d'usurper l'identité du palais de Ming? Parfait. Tu oses me trahir? Ce jade, en fait. Ne le crains pas. Tu m'as aidé à tuer Xiao Wang. Tes actes passés, je les efface. Xiao Wang. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Aujourd'hui, je chasse ce fils indigne. À mort ou à vif. Faites comme bon vous semble. Pourvu que les Xiao soient épargnés, nous servirons les Yan. Avec loyauté. Bien. J'aurai tout lien avec les Xiao. Leur sort ne me concerne plus. Contrefaire le jade de Ming, crime abominable, puni de mort. Exécution immédiate. Attendez. N'arrêtez pas. Tuez-le. Qui êtes-vous? Toujours des grands pour protéger Xiao Wang. Il faut être prudent, Yan Ran. Gouverneur, ils sont de mèche. Agissez vite. Frères, ce sont tous des méchants. Je suis Song Mings, chef du clan Song. Je me fiche de ton clan. Le clan Song, c'est le chef Song en personne? Tu connaissais l'identité de ma sœur? Tu oses encore l'insulter et la tuer? Tu crois que ma famille Song est morte? Ah, c'est le grand frère. Je ne savais pas que c'était la fille des Song. J'étais complice du tigre. Nuisant au peuple, c'est avéré. Non, non. Nous défendions Mademoiselle Song, ce bandit. Il a abusé de Mademoiselle Song. C'est vrai. Chaque mot est vrai. Mademoiselle Song, un jade. Comment peut-il être souillé par un tel être inférieur? Maître Song, si l'héritière des Song a quelques favoris, peu importe. Pourvu que Yan Ran soit contente. Qui es-tu pour t'en mêler? Non, ce n'est pas ça. C'est Xiao Wang. Il a drogué Mademoiselle Song, c'est joué d'elle. Oui. Un chou cultivé si longtemps, mangé par un cochon. Papa a des bonbons. Ah, ancêtre. Un vrai monstre en habit, avec ton origine infime. Tu oses toucher l'héritière des Song, et en plus, tu as de mauvaises intentions. Yan Ran, où t'a-t-il touché? Qu'on le hache pour les chiens.
Non, Maître Song, c'est un malentendu, je n'ai pas drogué. Celui qui a drogué est... J'ai appris qu'aujourd'hui, tu étais banni. Je ne pensais pas voir ton drame de fin de lignée. Je viens t'accompagner, te hacher. Bien proprement. Yan Li, si Maître Song savait. Qui a réduit Yanran à cet état? On ne sait pas qui accompagne qui. Mensonge. Maître Song, c'est de la calomnie. Monseigneur Bowu et Mademoiselle Song sont fiancés. Ils ne feraient jamais ça. De plus, j'ai un témoin. Oui, j'ai vu de mes yeux. Mais ce jour-là, tu n'étais pas avec le Japon. Maître Song, jugez avec clarté. Et Xiao Wang n'a qu'un peu d'argent. Le tuer ne change rien. Ma famille Yan est différente. À la mort du roi des ombres, le seigneur Bowu sera le plus respecté de cette grande maison. Tuer Xiao Wang aujourd'hui, et ma famille Yan sera votre plus grand soutien. Le plus respecté de la grande maison. Hein? Quel respect? Un homme d'une telle ambition ne droguerait pas. Ces gens sont soutenus par le Japon. La famille Yan tyrannise et opprime le peuple. Vous allez vraiment croire leurs mensonges et vous associer à eux? Xiao Wang, arrête de semer la zizanie, ça suffit. Je ne m'allierai jamais à l'étranger pour maltraiter nos femmes. Je sais que la famille Yan a aussi besoin d'un soutien. Je serai ton soutien, Song Mingze. Tu es fou? Votre famille Song est finie. Tu es vraiment adorable. Un coup de fil te dira qui est le vrai clown aujourd'hui. Avec juste un appel, tu te prends pour le roi des enfers? On parie? Dans 10 minutes, Yan Bowu t'appellera. Pour te faire t'agenouiller et t'excuser. Xiao Wang, laisse tomber tes illusions. Tu as juste un peu d'argent. Et puis quoi encore? À quoi ça sert? Tu te trompes. Je n'ai pas un peu d'argent. J'en ai beaucoup. Faites savoir, vendez toutes les actions au nom de Xiao Shao. Liquidatez tout. Je croyais que c'était quoi? Juste des actions. 10. 9. 8. Le jeune Yan a encore pété un câble, on dirait. 3. C'est impossible. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la bourse s'effondre? Faites tout pour rétablir la situation, ou je vous tiens pour responsable. Je vais te donner une petite leçon. Ça s'appelle une vente à découvert. Avec de l'argent, on peut vraiment tout se permettre. Agenouille-toi et excuse-toi, tout de suite. Moi? M'agenouiller? Jamais. L'argent sans pouvoir, à quoi ça sert? Allô? Monsieur BDU. La famille Yan est prête à offrir toutes les villes de Yanzhou pour que votre excellence règle ce problème. Monsieur CNGJNG, je vous offre toutes les villes de Yansheng pour que votre excellence règle ce problème. Les affaires de l'État ne sont pas un jeu. Monsieur Yan, que se passe-t-il? Yanran. Frère, ce sont ces deux traîtres de la famille Yan qui m'ont capturé. Ils se sont alliés aux Japonais pour me faire subir une opération. C'est pour ça que je suis devenu, comme tout à l'heure. J'ai failli croire les calomnies de ces scélérats. Yanran, qu'est-ce que Xiao Wang t'a fait? Il m'a sauvé. Jeune maître Xiao, pardonnez mon aveuglement. J'ai failli blesser le bienfaiteur de ma sœur. Le patriarche Song est un homme intègre. Ce sont les traîtres qui ont tout faussé, c'est odieux. Yan Li, aujourd'hui, on règle nos comptes familiaux et nationaux. Je ne permettrai jamais que les villes de Yanzhou tombent aux mains des pirates. Qui t'a donné autant de pouvoir? Tu peux toujours demander au marquis Yan si j'ai ce droit ou non. Trop cool. C'est toi, petit chéri, qui a causé tout ce désordre, monsieur Yan. La ville de Yanzhou est perdue. Je vais te juger, toi et le marquis Yan. Monsieur Aoi, je te donne la famille Xiao. C'est impossible. Jeune maître Yan, c'est la faute de Xiao Wang. Donne Xiao Wang au Japon. Xiao Wang, après toutes ces années d'affection, sauve la famille Xiao, je t'en prie. Vieux, quel est ton nom? Je m'appelle Y. Xiao Wang est mort la nuit de ses noces. Maintenant, je m'appelle Y Wang. Et puis, votre famille Xiao. Quel rapport a-t-elle avec moi? Trop cool, gamin. Si tu as du cran, dans un mois,
À la cérémonie d'intronisation du nouveau roi de la capitale, on se retrouve. Je vais te battre à tel point que tu chercheras tes dents par terre. Bien, j'attends. Le vieux est parti. Génie. Mais seulement grâce à la famille Song, cette femme. Xiao Wang, tu as la vie dure. Mais ce n'est pas grave. Ton heure est bientôt venue. Xiao Wang, tu as renversé de l'eau. Alors, tu as découvert que se terrer ne sert à rien? Tu te souviens de ce que j'ai dit? L'argent et les compétences sont tous deux indispensables. L'argent seul est loin d'être suffisant. Je veux renverser la famille Yan et redresser l'Empire. Sans toi, on est à Sans compétence, on est à Si je veux écraser la famille Yan, je ne peux compter que sur le roi des ombres. Mais maintenant que le roi des ombres est mort, c'est à moi de régler ce chaos. Je veux devenir plus fort. C'est bien mon fils. Mon fils a vraiment du cran. Il est digne de commander les 4 rois célestes, les 9 généraux divins et les 12 armées du dragon. J'ai un plan pour t'aider à devenir plus fort et à atteindre le sommet. En trichant? La prison des ombres. Si tu peux la maîtriser, tu peux choisir n'importe quel maître à l'intérieur. La prison des ombres? Celle qui enferme les maîtres des bas-fonds de l'Empire, l'endroit le plus sombre. Exactement. Donne ceci au directeur de la prison, il t'y conduira. Dans un rayon de 10 lieues autour de la prison des ombres, c'est un gaz mortel. Les gens ordinaires ne peuvent même pas s'en approcher. Si impressionnant. Ce gamin aurait-il peur? Surtout que la prison des oubliés regorge d'experts, y compris le 2e du classement. Toi qui n'as même pas la force de tenir un poulet. Tu ne résisterais pas à un seul coup. Pas la force de tenir un poulet? Depuis que Somnian a activé le pouvoir du pendentif, mon potentiel de combat est exceptionnel. De plus, c'est le roi des enfers en personne qui a conquis la prison des oubliés autrefois. Alors moi, son fils officieux, je dois d'autant plus y aller. Voilà mon fils. Je t'interdis d'y aller. On dit que même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tu n'es pas le roi des enfers. Tu ignores les dangers qui s'y cachent. Si tu ne peux même pas gérer ça, comment progresseras-tu? Et alors si c'est faux? Une nuée de fourmis, bonne seulement à ramper à mes pieds. Je suis le fils adoptif du marquis Yan. Ma famille Yan offre toutes les cités de la province de Yun. L'argent ne sert à rien, c'est le talent qui compte. Même une chance infime d'acquérir du pouvoir. Je la tenterai. Pas question qu'un petit mignon entre ici. Dégage. Toi, le beau gosse de la famille Xiao, pauvre chou. L'hôpital t'a laissé sortir? En entrant ici, tu seras pas seulement mignon, mais aussi paralysé. Je veux voir le directeur. Avec un bout de papier pourri, tu veux voir le directeur? Tu te prends pour un édit du roi des enfers? Ce vieux m'a roulé, ce papier ne vaut rien. Tu sais où tu es? Ici, on n'enferme que des experts, j'ai entendu parler. Ton fric, ici, il ne vaut rien. Tu es sûr de vouloir me barrer la route? En entrant à la prison des oubliés, tu respectes ses règles. Le paradis ouvert, tu l'ignores. L'enfer fermé, tu le forces. Frère Tigre est dans le top 30 du classement. Son point est le plus fort du royaume. Peut-être qu'un coup remettra les idées en place à ce chouchou. Juste un fils à papa. Frère Tigre en tuerait 10 d'un coup. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à écrire règles. Pas une égratignure, il a dû utiliser de la magie noire. Tu veux m'apprendre la vie, toi? Les gars, on l'achève ensemble. Une bande de minables, pas digne de mourir par ma main. Aujourd'hui, j'entre ici. Qui ose m'en empêcher? Qui fait ce vacarme? Directeur. Une vermine. Ose troubler la prison des oubliés. Exécution sur place. Directeur, c'est lui qui a forcé l'entrée. Il a utilisé de la sorcellerie. Pour réduire les gars dans cet état. C'est vous le directeur de la prison. Incompétent, vous accusez les autres. Avec tout le respect que je vous dois. Ce n'est pas que je sois trop fort, c'est que vous êtes trop nul. Vous poussez le bouchon trop loin, à faire le malin sur le territoire de la prison des ombres. Mais qui êtes-vous, au juste? Je ne change pas de nom, je ne change pas d'identité. Je suis ton grand-père, Xiao Wang. Humph. Un inconnu, sans preuve ni témoignage, et vous voulez entrer dans la prison des ombres?
J'ai des preuves. Il veut vous voir avec un bout de papier pourri. C'est sûr qu'il vient foutre la merde. D'où le tenez-vous? Un connaisseur. Le vieux ne m'a pas menti. Cadeau de mon père. Je ne savais pas que c'était le jeune maître. Le jeune maître est arrivé. Je me suis permis de vous offenser. Je vous prie de me punir, jeune maître. C'est impossible. À genoux, vite. Présentez vos excuses au jeune maître. Directeur, il a fait le malin sur notre territoire, à la prison des ombres. Il ne vous a absolument pas pris au sérieux. En effet, je ne l'ai pas pris au sérieux. C'est bien vrai. Je ne suis pas à la hauteur. Mais une chose est fausse, je ne suis pas venu foutre la merde. Je suis venu vous apprendre à redevenir un homme. Chef, sauvez-moi. Que je t'apprenne à redevenir un homme, c'est un honneur pour toi. Vous avez raison. Vous êtes radié de la prison des ombres. Dégagez. Le vieux bout de papier du pépé, il est si puissant que ça? Ayez pitié, j'ai une famille à charge. Pour que tu continues à négliger tes fonctions et nuises à la région? Vas-tu enfin présenter tes excuses au jeune maître, jusqu'à ce qu'il soit satisfait? Qui est ce vieux, au juste? C'est ça, le goût du pouvoir? Trop bon. Souvenez-vous, respectez les instructions du jeune maître, sinon voilà ce qui vous attend. Chef, ce type est juste un beau gosse, ne vous faites pas avoir. Ouais, un fils à papa qui a eu de la chance et s'est enrichi. Il ne mérite pas que vous, chef, le respectiez autant. Ta gueule, le statut du jeune Xiao, est-ce que... Vous, petits gens, pouvez en discuter? Vous allez finir par me tuer avec vos conneries, bande de chéris. Jeune Xiao, voici le registre de la prison des ombres. Quel niveau voulez-vous extraire cette fois? Celui-là. Guépard, niveau S. Guépard? Encore un qui vient se faire tuer. Jeune Xiao, ce guépard. Je ne peux pas l'extraire? Guépard est l'empereur souterrain de la tour. Le numéro 2 du classement de la tour, on ne l'extrait pas comme ça. Ouais, tu crois que c'est un film? Ton traitement est terminé. Devenu un maître absolu. Deuxième. Qui est le premier? C'est le Seigneur des Ténèbres. La grande bataille de divinisation il y a 15 ans. Le Guépard a été vaincu par le Seigneur des Ténèbres. Depuis lors, personne n'a pu rivaliser avec le Seigneur Guépard. Dites-leur si j'ai le droit. Bien sûr, mais... Ne connaissant pas la force du jeune maître, je n'ose pas agir à la légère. Si je meurs sous les coups du Guépard, le Seigneur des Ténèbres me tiendra pour responsable. Alors amenez-moi le guépard. Va chercher le Guépard. Retourne lui dire. Le vaincre est plus facile qu'écraser une fourmi. Pour sauver ta vie. Dégage vite. Que se passe-t-il? Où sont-ils? Chef, vos subordonnés ont échoué. Le Guépard refuse le combat. Nous avons tous été blessés. Quoi? Il ose être si arrogant. Pour capturer les bandits, attrapez d'abord le chef. Jouons gros. C'est ça, mon style, Xiao Wang. Ne joue pas trop. Le Guépard a dit que le Seigneur des Ténèbres est mort. Personne au monde ne peut le contrôler. Personne n'ose être plus arrogant que moi, Xiao Wang. Je vais le voir moi-même. Restez ici. Il va sûrement ressortir en moins de 10 secondes. Il ne va pas se pisser dessus de peur? Taisez-vous tous. Je me demande quel jeune maître vient chercher des sensations fortes. Le Guépard n'a qu'à bouger un doigt pour les tuer. Une bande de minables. Les tuer me fatigue même la main. Hormis le Seigneur des Ténèbres, personne n'est digne d'être l'adversaire du grand frère. Si je n'avais pas fait d'erreur à l'époque, comment aurais-je pu perdre contre lui? De plus, il est déjà mort. Le Seigneur des Ténèbres est mort. Cette prison des abysses ne peut plus le retenir. Mieux vaut régler ce jeune maître et quitter cette prison des abysses. La dernière personne qui a voulu me tuer repose déjà en paix. Ignorant qui ne connaît ni la hauteur du ciel ni l'épaisseur de la terre. Grand frère, pas besoin de bouger. Un seul doigt suffit pour éliminer cette ordure. L'aigle venimeux est classé 5e du grand bâtiment. C'est un honneur pour toi de mourir de sa main. Ne t'empresses-tu pas de te prosterner et de le remercier? On te donne une chance et tu ne sais pas la saisir. Coupe-toi la tête et offre-la pour éviter la souffrance. Les crocs de loup, attaquez ensemble. Ce beau gosse, il n'aurait pas été tué? Merde. Cette technique, on dirait que je l'ai vue quelque part. Je ne vais pas seulement te tuer, mais aussi ton grand frère. Sauve mon grand frère.
Cette technique, c'est clairement la paume des ombres. Serait-ce le fils du seigneur des ténèbres, beau gosse, jeune homme qui ne connaît ni la hauteur du ciel ni l'épaisseur de la terre. Tu veux me tuer? Tu n'es pas encore assez fort. La dette du père sera payée par le fils. Jeune maître. Comment est-ce possible? Xiao Wang n'est pas mort. Il a même battu Léopard. Un simple gars, comment a-t-il pu? Fils du roi des ombres, en effet. Je me suis inquiété pour rien. Il est plus fort que le roi des ombres, jeune maître. Doit-on l'exécuter? Il ne tient plus qu'à un fil. C'est le moment idéal pour l'éliminer. Laisse-moi mourir. Cette vie honteuse n'a aucun sens. Maintenant, tu penses que je suis digne d'être ton rival? Ta vie m'appartient désormais. Qui a des objections? Nous suivons les ordres du jeune maître, nous le suivrons jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Si les événements d'aujourd'hui fuient, c'est la mort. Oui. Dans 3 jours, à l'assemblée de la capitale, tu viendras avec moi. Jeune maître, l'assemblée de la capitale est devant. Je vais m'occuper des préparatifs. Tu as entendu? Le marquis Yan sera aussi à l'assemblée de la capitale. Un personnage juste après le roi des ombres, n'est-ce pas? Si on gagne sa faveur, on peut s'envoler vers les sommets. Hé, qu'est-ce que vous faites? On n'accueille pas les mendiants ici. Nous ne sommes pas des mendiants. Vous dites que vous n'êtes pas des mendiants? Sentez-vous cette odeur? Vous venez de fouiller les poubelles? Partez. Aujourd'hui, c'est l'assemblée de la capitale. Seuls les invités de marque sont là. Ne restez pas ici. Vous polluez notre air. Comment savez-vous que nous ne sommes pas des invités de marque? Je connais tous les grands personnages importants de ce bâtiment. Mais vous, qui êtes-vous? Je ne vous ai même jamais vu. Vous ne me reconnaissez même pas, et vous osez traîner ici? Ce ne serait pas un vrai grand personnage? Un grand personnage? Mon œil. Ce n'est pas notre adorable jeune maître? Tu oses encore venir? Marquis Yan, maître Yan. Jeune maître Xiao, tu viens au banquet avec 2 mendiants? Très consciencieux dans ton travail. Des gens comme ça, ils ne doivent absolument pas entrer. Je parlerai à votre manager plus tard pour qu'il te fasse chef de la sécurité. Merci, maître Yan. Ces vêtements en lambeaux. Même un chien mérite de bons vêtements. Allez, fais waf waf pour moi. Un génie incapable de gérer un simple gars. À quoi tu sers? Vous êtes aussi géniaux l'un que l'autre. Xiao Wang, ne sois pas trop arrogant. Aujourd'hui, je monte sur le trône. Ce monde est à moi. Ce beau gosse. Qui t'a permis de monter sur le trône? Toi, sur le chemin des enfers, je vais t'accompagner, Numo. Numo est un combattant de rang C. Tu ne perds pas à mourir par sa main. Je rêve, Numo? Comme dans le voyage en Occident? Ignorant, tu ne connais même pas le nom de Numo. Le rang C, c'est si fort? Qui est ce type? Un gardien, rien à craindre. D'où vient-il? Une grenouille au fond d'un puits. Toi le génie. Tu ne sais probablement même pas ce qu'est la prison de l'abîme. Aujourd'hui, je vais te le faire ressentir. Le C, c'est de la merde, moins que ce vieux diseur de bonne aventure. Serait-il vraiment un maître de rang S de la prison de l'abîme? Et, devinez, c'est bien ça. Yan Bo, ces 3 mendiants ont un problème mental. Beau gosse, la prison de l'abîme, c'est le territoire de Yan Bo. Même les maîtres de rang S doivent s'incliner devant la famille Yan. Dis simplement que tu n'oses pas te battre. À genoux devant Yan Bo, et je te laisse un souffle. Un vrai rang S, comment pourrait-il avoir cette apparence robuste? S'il l'est vraiment, je mange la tête en bas. Et je t'amène même ma sœur. Génial, soyez tous témoins, je n'ai aucun intérêt pour ta sœur. Mais pour te voir manger la tête en bas. Ça, j'ai hâte. Désolé de te décevoir, tu n'auras jamais cette chance. Il n'est absolument pas un maître de rang S de l'abîme. Même toi, tu vas mourir ici aujourd'hui. Numo, attaque, tue d'abord cet imposteur. Osez usurper le nom de ma prison de l'abîme. Et prétendre être le seigneur léopard. Moi, je suis le léopard souterrain. Toi, par contre, usurpant ce nom, tu t'es rallié à eux. Comment la prison de l'abîme pourrait tolérer un déchet comme toi? Il est temps que je nettoie la maison et rétablisse l'ordre.
Serait-il vraiment un rang S? Impossible. Espèce d'inutile, cet imposteur a juste eu de la chance. Parmi vous tous, celui qui tabassera ce gamin deviendra mon gendre de la famille Yann. Allez-y, 2 points contre 20 mains, même un rang S. Ne peut échapper à mon filet céleste. Yan Wangwang. Tu commences par la tête en bas, ou par manger. Tu es vraiment le léopard, je ne te connais même pas, et tu prétends que la prison de l'abîme est ton territoire, tu acceptes d'être sous les ordres de Xiao Wang. Ce gamin, pas d'avenir. Beau gosse, si tu ne peux pas gagner, tu divises, mais tant mieux. Testons la loyauté du léopard. Plutôt que de me suivre. Tu es Xiao Wang, et je vous couronnerai roi. Tais-toi. Je ne serai jamais un subalterne. Mais je ne trahirai pas d'achat pour m'allier à toi. Et devenir le chien du Japon. Jeune maître, je ne vous trahirai jamais, ni d'achat. Soyez sans crainte, je vais lui remplir le ventre. À moi. Tout est sous contrôle. Le Japon n'est pas si mal. Il paie bien. Hadès est mort, qui peut m'arrêter? Un léopard? Un seul contre tous? Jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. La prison Wujian, niveau S. C'est ça, Xiao Wang. Chien de traître, ton heure est venue. Qui a parlé de défaite? Bien joué, petit. L'épreuve est terminée. Où sont les 4 gardiens? Seul Hadès peut invoquer. Les 4 gardiens. Zhuge, Xiongwu. Beiwu, Qinglong. Salut, Hadès. 4 gardiens. À vos ordres. Ce vieux mendiant est Hadès? Ce vieil homme est vraiment Hadès? Somni. Impossible, Hadès est mort. Qui es-tu? Tu ne le sais pas? Tu es vraiment Hadès? Sa Majesté est bien Hadès. Prosternez-vous et implorez pardon. Et alors? Dasha est en mon pouvoir. Un mot de moi, et Hadès mourra pour de bon. Rien de plus simple. 4 rois célestes, 9 généraux, 12 armées du dragon, tout m'appartient. De quel droit donnes-tu des ordres? Vieux, tu es Hadès? Vraiment? Tu as même trompé ton propre fils? Pour accomplir de grandes choses, il faut être éprouvé. Sinon, comment commander les rois, les généraux et les armées? Je t'avais prévenu, tu serais Hadès. Tu n'as pas compris? Pourquoi Xiao Wang est-il le fils d'Hadès? Xiao Wang, toi, un beau gosse. Tu dois tout à ton père. Comment régnerais-tu? Je sers le jeune maître. Yan Li, Marquis Yan, a conspiré avec l'ennemi. Traître à ses ancêtres, il mérite la mort. À vos ordres. Le fils légitime d'Hadès pacifie les troubles. Renommé, craint, il unifiera le royaume. Couronné nouvel Hadès, il régnera sur Dasha. Que faites-vous ici? Xiao Wang, tu m'épouses ou tu l'épouses? Xiao Wang, tu me l'as promis, tu allais m'épouser. Ce gars profite du bonheur des 2 côtés. Ah, ça suffit. Donne-moi plusieurs petits-enfants.